Donc bonjour à tous. Alors ici, dans cette vidéo, on va voir un type un peu particulier qui s'appelle le type produit. C'est un nouveau type construit encore. Donc pour continuer dans notre lancée, on est parti. Et donc le type produit, qu'est-ce que c'est? Et en fait, le type produit, vous connaissez presque déjà ce que c'est, puisqu'il s'agit en gros, un peu, ça me fonctionne un peu comme une structure en C, que vous connaissez bien. Alors on va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer un exemple pour que vous puissiez bien situer la chose et comprendre efficacement comment tout ça fonctionne. Donc j'ai un petit exemple qui va se lancer un jour. Un petit exemple, ici, je vais définir un type étudiant, du coup, qui va être un type produit, qui va contenir, du coup, une projection qui va s'appeler nom, une projection qui va s'appeler login, une projection qui va s'appeler état, et tous les trois vont être de type string. Je suis ici, ça devrait aller. Remarquez bien la syntaxe, ouverture d'accolade, d'accord? Le nom de ma projection, avec un nom qui commence toujours par une minuscule, c'est important, c'est pour ne pas les confondre avec les autres types, et sinon ça ne marchera pas tout simplement. Suivi de 2 points, suivi du type. Ensuite, énumération, donc du coup, on finit par énumérer toutes les différentes projections de ce type produit. Et du coup, pour la création d'un type produit, voilà comment on peut faire. Let Marvin est égal à nom. On spécifie le nom de la projection et son association. Le nom et la valeur de liaison. Le nom, la valeur de liaison ou association. Et du coup, on finit par lui dire d'afficher sur la sortie standard Marvin.nom. Là, vous remarquez que point est l'opérateur qui va vous permettre d'accéder aux projections du type produit que vous avez défini. Ok, donc on va compiler ça pour tester que ça fonctionne. Hop, exo00. Ok, il a compilé et on le lance. Et il m'affiche Marvin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans le code, j'avais associé à nom la string Marvin, à login la string Marvin et à état le statut des primes. Donc évidemment, si j'avais mis Marvin.état, il m'aurait écrit des primes. Voilà, ça c'est la base déjà pour les types produits. Ensuite, on va voir un deuxième exemple, un peu plus complet, notamment avec du pattern matching, puisque oui, le type produit, comme tous les types construits, il s'utilise très très bien avec le pattern matching. Donc ici, on a toujours notre type étudiant qui contient une projection nom, une projection login, une projection état, toutes les trois de type string. D'accord. On a une fonction print record qui va faire un pattern matching du coup sur un type produit, en l'occurrence notre type étudiant. Et dans le cas où on a login et n'importe quoi, d'accord, avec une garde ici, du coup, quand login égale Marvin, dans ce cas-là, on va afficher le nom, sinon il va afficher other. D'accord? Notre point d'entrée principal, avec du coup, on définit notre type produit, enfin notre Marvin qui est un type produit, avec du coup comme nom Marvin, comme login Tor et comme état des primes. D'accord? Tout ça, on va le passer dans la fonction println qui va appeler notre print record, notre fameuse fonction du coup qui fait un pattern matching sur notre record, sur Marvin. D'accord. Donc normalement, il devrait afficher plein de choses super rigolotes. OCaml-opt. Du coup, je compile avec OCaml-opt, donc je compile en natif. Ok, ça a compilé, .h1.out. Il m'affiche other. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche other? Regardons le code. Est-ce que ça vous paraît logique? On a quelque chose, un nom, Marvin, un login, Tor, et un état des primes. Du coup, là, il n'a pas matché au niveau du premier cas, du premier filtre, puisque la garde n'était pas respectée, à savoir que le login n'était pas Marvin. Du coup, ça ne matchait pas. Du coup, il affiche other. Par contre, si je décide, moi, maintenant, de changer Tor en Marvin, et que je recompile, vous voyez que cette fois-ci, il m'affiche bien Marvin comme il faut. Donc voilà, les types produits, c'est pas très compliqué. C'est un peu comme les structures. Il faut savoir par contre que c'est tout à fait non mutable, donc non modifiable. Donc c'est constant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier un attribut en y accédant avec point. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc je fais à peu près tout pour les types produits. C'est un type qui n'est pas très très difficile. Je vous invite à vous entraîner. Voilà.